tu vas crier. Si tu n'arrives pas à chanter fort pour Jésus, peut-être tu vas le faire quand tu vas apprendre que ton fils est décédé. Quand tu apprendras que ton mari est décédé, là, tu vas plutôt crier. Quand tu apprendras que ta femme est décédée, là, tu vas beaucoup plus crier. Peut-être ce que vous aimez. C'est ça que vous aimez? Quand tu apprendras que tu as perdu l'emploi, là, tu vas mieux crier. Quand tu apprendras que tu as tout perdu, tu vas mieux crier parce que tu vas pleurer. Et là, on te demande tout simplement de rendre gloire à Jésus. Tu chantes dans ta gorge. Mais tu veux que Dieu te bénisse et que tout le monde sache qu'il t'a béni. Waouh! Mais quand il faut l'adorer, tu n'arrives pas à adorer Dieu qu'on sache que tu es vraiment en train de l'adorer. Quelle contradiction, quel contraste avec ce qu'on attend de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la parole que nous allons écouter en quelques minutes ce matin. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume 44. Ancienne. Psaume 44. On reste debout avec nos Bibles. Qui n'a pas de Bible dans la salle? Tu dois acheter la Bible en papier. Tous ceux qui achètent la Bible en papier. Tu en as? Ok, achetez, venez avec vos Bibles. Il y a 2 là-bas qui n'ont pas de Bible. Donnez-leur des Bibles. Oui, c'est bon, on peut lire. Là-bas, non, ils en ont. Là-bas. Psaume 44. Psaume 44, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fais rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. Cependant, tu nous as repoussés, tu nous as couverts de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous détestent se partagent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis de boucherie. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu nous exposes aux insultes de nos voisins, à la moquerie et aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous le sujet d'un proverbe parmi les nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Mon humiliation est toujours devant moi, et la honte couvre mon visage à la voix de celui qui m'insulte et me déshonore, à la vue de l'ennemi avide de vengeance. Tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. Nous n'avons pas fait marche arrière dans notre cœur. Nous ne nous sommes pas écartés de ton sentier. Pourtant, tu nous as écrasés dans le territoire des chacals et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu?
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, assieds-toi dans la présence de Dieu. Il nous arrive de nous poser la question sur ce que nous lisons et ce que nous vivons. On veut faire le rapport entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. Quand on ouvre nos Bibles, on voit de belles histoires. On voit tout ce que Dieu a eu à faire avec les premiers frères. Et la Bible nous rappelle quand même que ce Dieu n'a pas changé. Lorsque nous voyons ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, on se pose des questions. Est-ce le même Dieu qu'ils ont servi que nous servons aujourd'hui? Est-ce le même Dieu qui a marché avec eux qui marche avec nous aujourd'hui? On est parfois dubitatif, on a des doutes au fond de nous et on se dit, ce n'est pas sûr qu'ils ont servi Dieu comme nous. Ce n'est pas sûr que ce soit le même Dieu. Quand tu entends ce que Dieu a eu à faire en Égypte, quand tu vois ce qu'il a eu à faire avec Élie, mais tu réalises ta vie aujourd'hui, tu pries le même Dieu, mais les sorciers t'ont bloqué. Comment se fait-il que ce Dieu qui délivrait par le feu, aujourd'hui ne m'entende pas? Comment se fait-il que ce Dieu qui a rempli d'autres par le passé n'arrive pas à me remplir aujourd'hui? Comment se fait-il que ce Dieu qui a exaucé les prières même de ceux qui ne les priaient même pas, qui a exaucé même ceux qui ne l'invoquaient pas, ne pense pas à moi aujourd'hui? On a comme l'impression que la Bible est fausse. Non, peuple de Dieu, la Bible n'est pas fausse. C'est pourquoi le psalmiste dit ici, pourquoi on va continuer à nous égorger à cause de toi? Pourquoi on va continuer à nous maltraiter à cause de toi? Pourquoi les gens vont continuer à nous mépriser à cause de toi alors que toi tu ne fais rien pour nous? On nous a séparés de tout. On nous a rejetés. On nous a abandonnés. Nous n'avons plus d'amis. Nous n'avons plus de connaissances parce qu'on a osé dire qu'on te sert. Mais toi, en ce temps-là, tu n'agis pas dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime dans son discours, c'est beaucoup plus vers la fin. Il dit, mais si alors on s'est éloigné de toi, mais pourquoi tu ne nous dis pas qu'on s'est éloigné de toi, afin que nous puissions revenir? Si on s'est égaré, rappelle-nous que nous sommes égarés et que nous puissions revenir. Alléluia. Amen. Mais alors, ce matin, Dieu nous rappelle que nous étions égarés. Dieu nous rappelle qu'on ne le servait pas. Dieu nous rappelle qu'on ne le suivait pas. On semble dire partout que nous sommes les enfants de Dieu. Et on attend que Dieu agisse dans nos vies. Et pourtant, nous ne sommes pas ses enfants. On semble dire que nous servons Dieu. Et on se plaint que le Dieu que nos frères ont servi par le passé ne nous répond pas aujourd'hui. Pourquoi nous, il ne nous répond pas? Qu'avons-nous fait de mal? Père, reprends-nous. Oui, et il nous répond ce matin. Tu fais de nous un objet de propre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. N'arrive-t-il pas qu'un jour on se moque de toi parce que tu dis que tu es chrétien? Ah, ce n'est pas toi qui prie. Ce n'est pas toi qui pars à l'église. Ce n'est pas vous qui priez en langue. Ce n'est pas vous qui passez le temps à faire du bruit. Chaque jour, tu pars à l'église. À quoi est-ce que ta vie ressemble? Même ici à l'église, il y a ceux qui se moquent de leurs frères dans la foi. En ça dans votre église que vous priez. Pourtant, la personne vient toujours ici. Hein. Mais tu es là pourquoi? Elle se moque de toi parce que toi, tu pries. Parce que selon elle, tu ne reçois pas, alors qu'elle-même ne reçoit pas aussi. Donc, elle considère que si elle ne reçoit pas, c'est normal pour elle parce qu'elle ne prie pas. Mais toi, tu dois recevoir parce que tu pries. Alléluia. Amen. Il faut que ce Dieu montre la différence entre ceux qui le louent et ceux qui ne le louent pas. Amen. Nous sommes fatigués de l'injustice. Nous sommes fatigués de l'injustice.
Il faut que Dieu montre la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut toucher la gloire de Dieu? Amen. Parce que la gloire de Dieu ne se dit pas seulement, mais elle se vit aussi. La gloire de Dieu se vit. Bien-aimés, à partir de cet instant dans cette église, je vous assure, les vagabonds verront la différence entre eux et ceux qui adorent ici. Amen. Les vagabonds dans ce ministère verront la différence entre ceux qui adorent Dieu et eux qui ne le font pas. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin où Dieu veut mettre une catégorie de personnes pour le servir. Dieu doit être connu dans le monde entier. Amen. Ne prêtez pas attention au fait qu'il y a beaucoup de gens qui chantent, qui prient sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'adore pas Dieu. Et il faut que Dieu va maintenant, il doit répandre. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On ne viendra plus à l'église comme si on partait en excursion. On ne viendra plus à l'église parce qu'il faut accompagner sa femme ou son enfant ou bien son mari. Mais on viendra à l'église parce qu'on part servir et on part recevoir. Amen. L'église n'est pas un site touristique. Non. L'église n'est pas un centre de loisirs. Mais l'église est un centre d'adoration et de transformation de vie. Le jour qu'on verra que tu as fait 8 ans dans une église ou 2 ans dans une église, ta vie ne change pas. Tout le monde saura que c'est à cause de toi. Parce qu'on verra les gens qui sont tout autour de toi voir leur vie changer. Mais la tienne ne changera pas. Et tu n'accuseras personne. Je prie le Dieu de justice maintenant. Je ne prie plus le Dieu de miséricorde. Parce que sur la miséricorde, c'est que il y a les gens que pendant que nous on prie, et ils ne prient pas. Et ils se moquent de nous. Et ils reçoivent aussi 0. À un moment donné, Dieu doit agir selon le Dieu de justice. Amen. Parce que la grâce a poussé certaines personnes à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils ne viennent pas à l'église, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne font pas de sacrifices, ils ne font pas d'offrandes, ils ne mettent même pas le temps de jeûne, ils ne se sanctifient pas. Mais ils disent, nous aussi on est dans une église, non? Nous sommes fatigués de cela. Moi, je le dis à Dieu aujourd'hui, je suis fatigué de ça. C'est-à-dire, le jour où je vais prier sur toi, si tu es sincère avec Dieu, tu reçois. Si tu n'es pas sincère, je prie même que tu ne reçoives pas. Que ça devienne encore pire pour toi. Et que tu comprennes que c'est toi qui dois changer. Parce qu'en fait, on commence à faire de Dieu un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Et cela se montre, cela se voit. Pendant qu'on invoque la présence du Saint-Esprit, ceux qui sont disposés reçoivent, ceux qui ne sont pas disposés ne reçoivent pas. Ils sont comme les bâtons, ils sont là, ils regardent, ils vivent le film. Tu risques de vivre le film toute ta vie. Tu risques de raconter les histoires des autres. Raconter les merveilles que Dieu a fait avec les autres. Alléluia. Mais nous devons être sensibles. Et pour être sensibles, il faut que nous soyons un avec l'Esprit de Dieu. Amen. Un avec l'Esprit de Dieu. Qu'as-tu fait pour recevoir? Et pourquoi tu ne reçois pas? Qui veux-tu accuser? C'est le pasteur? C'est le même pasteur qui a prié pour celui qui a reçu, qui a aussi prié pour toi qui n'a pas reçu. Et la prière n'était pas différente. D'ailleurs, quand j'ai commencé à prier, on a imposé les mains à personne. Le prophète a imposé les mains à personne. C'est après que j'ai demandé qu'on commence à s'imposer les mains. Amen. Ça veut dire que chacun de nous a son cœur à disposer la présence de Dieu. Tu n'es pas disposé, tu ne reçois pas. On ne fait pas la magie ici. Ce n'est pas le paquet minimum qu'on remet souvent à tous les enseignants, que tu viens, même ceux qui partent enseigner, ceux qui n'enseignent pas, chacun reçoit le paquet minimum. Non. Non. Maintenant, Dieu va remettre à chacun selon ses œuvres. Amen. Tu le sais, tu reçois. Tu ne le sais pas, tu ne reçois pas. Amen. Ah ouais. Je crois que chacun va commencer à trouver là où il y a sa véritable église.
Là où on donne sans savoir si vous êtes là. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui prient comme ça. Hein? Ils donnent comme ça. Non. Les biens de mon Père ne sont pas à vilipender. Amen. À vilipender. Je ne peux pas venir chez toi, tu commences à distribuer les biens de ton père comme ça ou de ta mère, alors que je ne vous apporte absolument rien. Dieu, les bénédictions de Dieu sont pour son peuple. Ne nous mentons pas. Les bénédictions de Dieu sont pour son peuple. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 8, il dit, il leur donnera à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Mais ce verset biblique, le Deutéronome chapitre 28, verset 8, n'a de valeur que si Deutéronome 28, verset 1 est respecté. Parce qu'il dit, alléluia, si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, c'est en ce temps que le verset 8 va s'accomplir. Nous, on saute parfois le verset 1, le verset 2, on pense seulement, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, mais il va faire cela si et seulement si tu obéis d'abord. Toi, tu n'obéis pas, puis tu te plains que ça ne marche pas. Pasteur, prie. Tu veux me tuer avec les prières, frère. Tu veux tuer le prophète avec les prières, tu veux tuer la prophète avec la prière. Tu veux tuer les pasteurs avec la prière. Non. Non. Vous savez, il y a des prières qu'on fait pour ceux qui sont au dehors, qu'on ne fait pas pour ceux qui sont au dedans. Hein? C'est l'Esprit de Dieu. Écoutez quelque chose. Écoutez, en matière de grâce, la grâce se manifeste à l'extérieur. Sous la loi, mais ceux de l'extérieur sont sous la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, la grâce est pour ceux de l'extérieur, mais ceux de l'intérieur, c'est la loi pour vous. Parce que tu ne peux plus dire que tu ne connaissais pas. On t'a déjà introduit, tu dois marcher selon les lois de la maison. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient chez vous et qu'il vient à casser quelque chose, tu vas pardonner facilement parce que tu as dit, il ne connaissait pas. C'est ça, non? Ouais. Bon, ça va, je sais que tu ne comprenais pas, tu ne connaissais pas. Mais si l'enfant qui est de la maison fait la même bêtise, que toi tu veux dire que tu ne connaissais pas, c'est ici que se plaçait, tu connaissais. C'est ça, non? C'est ça la différence entre la grâce et la loi. La loi est pour ceux qui sont à l'intérieur, mais la grâce est pour ceux qui sont encore à l'extérieur. Tu es à l'intérieur, c'est la loi. Mais tu es à l'extérieur, ok. On peut quand même appliquer la grâce et la miséricorde sur toi. Et c'est pour cela que vous avez l'impression que quelqu'un arrive à l'église nouvellement, il reçoit, alors que toi tu n'es plus, tu ne reçois pas. Parce qu'en fait, Dieu laisse la grâce sur lui. Parce qu'en fait, il ne connaît encore absolument rien. Il faut le toucher, il faut le gagner, et il le touche, et on le gagne. Mais toi, tu es déjà là, 2 ans, 3 ans. On prêche tous les jours, tu écoutes les prédications des pasteurs civils, tu écoutes la prophétesse prêcher, tu écoutes le prophète Bana prêcher, tu écoutes les pasteurs qui viennent ici prêcher. On te prêche tous les jours, tu es assis, tu dis Amen, tu dis Amen, tu dis Alléluia. Déjà même, tu montres que tu connais. Quand tu dis Amen, tu connais. Un nouveau ne dit jamais Amen. Un nouveau est assis avec vous dans la salle, il ne sait pas ce que signifie Amen. Vous dites Amen, il regarde. Mais toi, tu dis déjà Amen. Ça veut dire que tu comprends ce que tu es en train de dire. Comment tu veux que la grâce agisse dans ta vie? C'est la loi qu'on va appliquer dans ta vie. La parole de Dieu est bizarre, je vous assure bien aimé. Ce qui fait donc que beaucoup continuent à espérer à la grâce alors qu'ils sont déjà dans la maison de Dieu. Ils sont déjà dans le peuple de Dieu. Ils font déjà partie des enfants de Dieu. Non, ce n'est plus possible. Parce que ici, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu es dans la maison de Dieu, nul n'est censé. Tu fais la sorcellerie à l'église, frère. Ma soeur, tu viens faire la sorcellerie ici. C'est sur l'autel où on prêche l'évangile qu'on prêchera aussi sur ta dépouille. C'est pour ça que j'aime le service. C'est pour ça que j'aime l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que moi j'aime prêcher. Parce que ceux à qui tu prêches de se repentir là, c'est toujours à eux que tu viendras prêcher quand ils seront couchés dans un cercueil. Est-ce qu'on ne t'a pas dit? En tout cas, nous on continue. Hein?
Avance, on arrive. Celui qui te dit crois, c'est aussi lui qui va verser la première terre comme ça sur toi. Vraiment, tu es né poussière, tu retournes poussière. Va en paix. On console. Si tu avais une femme ou tu avais un mari, on console. Vraiment que Dieu reste avec toi. Après, on va prier pour toi. On fait le prière autour de le dos. C'est parti. On t'a oublié. L'autre dit, Ananias, quand elle arrive, quand sa fille arrive, ceux qui ont amené ton mari, ils sont à la porte. Elle croyait toujours que c'était encore la blague. On a amené mon mari où? Personne ne va te répondre. Tu vas aller le retrouver. Elle est tombée, paf, on l'a amené. Elle l'a enterré au même endroit qu'on a enterré son mari. L'œuvre de Dieu n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Il est temps qu'on se conforme à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas parler 2, 3, 4, 5 fois, vous n'écoutez pas et vous croyez qu'il va continuer à vous parler. Alléluia. C'est à nous de changer. Tu veux voir la gloire de Dieu, aligne-toi. Tu veux voir la gloire de Dieu, présente-toi à Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu, va à la montagne. Tu veux voir la gloire de Dieu, va le chercher. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Mais on n'a même pas tout le témoignage aujourd'hui, on ne le fera pas parce qu'il y avait encore d'autres témoignages tellement fumants. J'ai mon fils qui m'a appelé en cette semaine. J'étais surpris. Vous savez, à un moment donné, on peut te parler, tu n'écoutes pas. Jusqu'à ce que Dieu me vienne te parler. Mais je vous dis encore, évitez que Dieu vous parle. Parce que quand il vous parle, ce qui vous fait, vous aurez plutôt peur. Vous aurez plutôt peur. On avait un père, un homme de Dieu au Cameroun qui me dit, je préfère accepter que moi je vous punisse. Acceptez que moi je vous punisse, parce que pas que Dieu vous punisse. Acceptez que moi il te fouette. Donc il trouvait ses batteurs comme ça, pendant qu'il joue à l'église, tu joues un genre bizarre, là, tu ne chantes pas bien. Il prend la baguette, il pose les mains ici, il tape. Ah, supporte que moi je tape, parce que si Dieu te corrige, ça sera dangereux. Tu poses la main, il tape. Alléluia. C'est mauvais que Dieu te corrige. Dieu ne corrige pas le coup de Dieu, mais c'est dangereux, fatal pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il m'appelle. Il me dit, je crois que Dieu m'a parlé. Il dit, ah bon, Dieu t'a parlé. Il t'a dit quoi? Il demande que je m'arrête. Il doit le servir. Il m'a donné mon ministère à l'église. Il dit, yes. Il dit, c'est bon? Il me dit, non, je crois. Il me paye, tu veux. Toute la semaine, il a passé son temps à m'appeler. Ce qu'il ne faisait jamais. Papa, j'ai lu un verset là, je veux comprendre ce que ça signifie. Et c'est bizarre, parce que tout ce qu'il me disait, les chapitres qu'il recevait allaient dans le sens qu'il avait reçu. Dieu est en train de faire quelque chose dans ce ministère. Peut-être ceux qui n'ont pas les yeux ne voient pas. Amen. Amen. Il est en train de mettre à part un certain nombre de personnes. Dieu met à part une catégorie de personnes. Dieu est en train de mettre à part. Ce n'est pas tout le monde qui sera mis à part. Dieu est en train de mettre à part parce que nous allons quelque part. Amen. Il nous amène quelque part, peuple de Dieu. Dieu nous amène quelque part. J'ai peur que ce jour-là, tu vois les gens prendre l'envol. Les gens prennent l'envol et toi tu restes. Certains qui sont à l'église vont rester le jour de l'enlèvement. Certains qui sont à l'église vont rester le jour de l'enlèvement. Tu vas dire, voilà ce que moi je faisais à l'église. Tu vas dire, oui, mais tu restes quand même. Et tu vas souffrir pendant un bon bout de temps. Tu vas souffrir. Le temps de tribulation, tu seras là. Tu vas dire, je t'ai quand même servi. Seigneur dit oui. Mais on va voir si tu m'as servi. Je vais encore te tester pendant 1000 ans. On te teste un peu. Et c'est là où on dit à Satan que vraiment c'est même toi que je voulais servir depuis. Le pasteur Stevie me dérangeait seulement. Il m'a même conduit. Je ne venais même pas là-bas. C'est mon père qui faisait qu'il vienne là-bas. C'est ma mère qui faisait qu'il vienne là-bas. Je venais là-bas juste comme ça parce que nous on se connaît au Cameroun. C'est pour ça qu'il venait à l'église. C'est là où certains m'ont appelé Satan tonton. Ah tonton Satan, est-ce que moi je priais même? Je priais même pas là-bas. Non, c'est même pas ça. Parce que tu ne supporteras pas la tribulation. Je vois les gens qui se plaignent que les temps sont durs. Ces temps-là seront 1000 fois plus durs que ce que vous vivez maintenant. Pour le moment, tu manges encore. Pour le moment, vous plaignez que le vaccin.
Vous plaignez. Maintenant, tu peux encore voyager, tu jongles encore dans l'aéroport. On ne vérifie pas, si tu as le pass sanitaire, tu passes. Moi, j'ai voyagé là comme ça. On contrôle tout le monde, on me laisse passer. C'est vrai, il n'y a même pas le pass sanitaire ce jour-là, mais j'ai voyagé. Là, tu peux encore jongler. Mais ce temps viendra où personne ne pourra jongler. Tu ne pourras ni acheter ni payer. Tu ne pourras même pas vendre. Tu ne pourras pas voyager. On va dire, si tu veux voyager, accepte la marque. Toi, tu fuis le vaccin aujourd'hui. Ça, c'est rien. Le vaccin n'est pas la présence de la bête. Je vous dis encore ça. Je vous dis encore ça pour tous ceux qui ont fait. Peut-être qu'ils ont commencé à jubiler. Maintenant, le pass sanitaire n'existe pas. On a réussi. On a réussi. Quand le vrai pass là arrivera, ça ne sera pas le genre qui va dire que maintenant on enlève les masques, vous pouvez encore marcher à l'air libre dehors. Non, il n'y aura pas ça. Ça sera jusqu'au bout. Je crois que le fait qu'on annule le pass sanitaire aujourd'hui, ceux qui disaient que c'est la marque de la bête sont dans la confusion. Vous devez confesser pendant 3 jours. Parce que vous avez compris que c'est n'importe quoi que vous avez dans vos esprits. Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Le règne de la bête ne peut pas se faire sur terre tant que l'église est sur terre. C'est tant que l'église est sur terre, ces choses ne peuvent pas se passer. Amen. Alors, quand cette chose arrivera, quand ce temps viendra, alléluia, Amen. On entendra dans les cieux une trompette qui va retentir. C'est exactement ce que la fille de ma fille vous disait tout à l'heure. Elle a vu, pendant qu'elle disait aux gens, entrez, entrez. Les gens ne voulaient pas entrer. Les gens étaient encore dans leur conviction. Ah, moi je ne sais pas encore Dieu. Moi je suis encore ceci. Non, toi, ils sont encore là pour attendre. Moi je veux que le pasteur prie pour moi pour que je reçoive ceci. On te dit entre. Toi tu veux recevoir. Tu veux recevoir étant dehors. Entre dans le peuple de Dieu. Entre dans le wagon. Entre, sauve-toi. Moi je veux d'abord mes papiers. Je veux d'abord le travail. Je veux d'abord ma femme. Je veux d'abord mes enfants. Entre. Car on peut avoir les papiers. On peut avoir les enfants, on peut avoir l'argent, on peut avoir tout ça, mais étant dehors. Or, c'est au dehors qu'il y aura les cris et les grincements de dents. Tu dois entrer. Et acceptons la dit entrer. Ils ont refusé à un moment donné. Le feu est descendu. Ils ont commencé à griller le soya, le kilichi, le tabac. Tu vas griller. Tu vas griller sans griller. Même les enfants, papa ne pourra pas intervenir. Maman ne pourra pas intervenir. Tu n'es pas ici pour papa, tu n'es pas ici pour maman. Hein? Tu es ici pour toi-même. Tu ne sais pas, tu vas te griller. Dites ça aux enfants. Ils entendent. On doit servir Dieu. Arrêtez de cajoler les enfants. S'ils ne veulent pas, ils vont mourir. Personne ne paiera le prix pour l'autre ici. Tout enfant qui naît est qualifié à la mort ou à la vie. Toute personne. Même dès que tu sors du sein de ta mère, tu es un pécheur, tu es un mort. Si tu n'es pas sauvé par la grâce, tu vas en enfer. On ne vous mente pas. Il y aura l'excrémention. On va prier pour moi avant de mourir. Tu es sûr que tu trouveras un bon pasteur qui va venir faire ça? Les pasteurs aujourd'hui aiment prier pour les gens qui n'ont rien. Les pasteurs aujourd'hui aiment prier pour les gens qui n'ont pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, on ne va pas prier sur toi. Tu meurs. On chante Alléluia et c'est fini. Et puis Kaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, que les sorciers disent, ça c'est le doigt de Dieu. On doit servir Dieu. Pas par peur pour l'enfer, mais par amour. C'est ce qui nous a manifesté. Par amour. Vous devez être, quand on va à l'église, être excité, être content. Moi, je vois les gens qui viennent à l'église comme des ânes. Vous savez, quand tu tires l'âne, quand l'âne met ses 2 pattes à l'arrière, même si tu tapes, il dit que non, papa, maman, je ne veux pas partir. Tous ceux qui arrivent en retard sont ceux qui n'ont même pas l'intention de partir à l'église. Ça veut dire que si on leur dit qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport. Ah, ça va, je ne pars pas, il n'y a pas de transport aujourd'hui. Je vais passer, moi je vais marcher comme ça. Je vais faire comment pour arriver à l'église. Frère, reformez vos voies. Amen. Reformez vos voies.
reformer vos voix. Dis à quelqu'un, je dois reformer mes voix. Je dois reformer mes voix pour voir la gloire de Dieu. Vas-y, dis cela. Je ne parle pas de la gloire matérielle, mais je parle de la gloire éternelle. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer comment Dieu vous aime? Alléluia. Amen. Nombreux sont morts, mais n'ont pas écouté cette parole. Parce qu'ils n'ont pas vu le prédicateur. Ta mère est sûrement dans un village quelque part, ton père est quelque part, peut-être enterré déjà. C'est pourquoi parfois tu vois quelqu'un qui pleure sa mère qui est décédée, son père qui est décédé. Est-ce qu'il a connu le Seigneur? Est-ce qu'il a écouté ces choses avant de partir? Peut-être pas, peut-être oui. Mais toi, tu as la chance qu'aujourd'hui, je crois que les gens qui sont au séjour des morts, qui sont en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as enlevé aussitôt, alors que lui qui est resté sur terre là, il ne veut pas te servir, il occupe la place inutilement. J'aurais dû rester à sa place, toi tu aurais dû l'enlever. Il y a des gens comme ça. Vous n'êtes pas productifs. Or, ceux qui sont productifs sont partis. Mais tu ne sers à rien à Dieu, mais tu es quand même en vie. Or, ceux qui servaient sont partis. C'est pour cela qu'on a souvent mal lorsqu'on voit quelqu'un qui est zélé, qui meurt. Lorsqu'on voit quelqu'un qui sert le Seigneur et qui part, on se dit Seigneur, tu aurais pu enlever même celui-là qui ne danse jamais à l'église là. C'est pas qu'on se l'amour à cette heure. Alléluia. On ne se l'amour à personne. Mais le but dit la vérité. Il y a des jours où on fait ça à l'église, comme ça on dit quelqu'un est mort. Pourquoi c'est même pas l'autre qui est parti? On ne se l'amour à personne. Amen. Amen. Mais tu te dis, mais quand même. Quand même. Mais j'ai compris une chose, c'est vrai. Dieu aime les bonnes choses. C'est pour ça qu'il enlève sur les bonnes personnes. Et les mauvaises personnes parfois restent. Amen. Il enlève toujours les bonnes personnes. Vous-même, si on te présente un panier de fruits, tu vas choisir les bons fruits, l'histoire. Ce qui reste toujours au fond, là, c'est que tout le monde a refusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je devais faire 15 minutes, mais je crois que, compte tenu du programme qu'on a eu, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alléluia. On s'excuse encore une fois de plus. On n'a pas pu prendre notre première offrande. On va prendre les deux à la fois. Donc tu vas te lever maintenant, tu vas apporter ton offrande. Pour ceux qui ont les dîmes, tu te lèves aussi, te l'ont apporté. J'espère que ce message n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Chacun de nous a reçu cette parole. Cette parole t'accompagne toujours de ta vie. Si tu avais du mal à choisir le Seigneur, à servir le Seigneur, voici venu le temps pour toi de le servir véritablement. Je veux que tu entres même dans la prière. Commence à prier en ce moment. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Tu me conduiras, j'irai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Tu me conduiras, j'irai. Car je fais le choix d'obéir à ta voix. Tu